Edith Lassia. Donc vous venez au rendez-vous économique pour la première fois. Oui. Et vous n'habitez pas Nantes. Non. Vous arrivez d'où? Près de Royan, dans la presqu'île d'Arvers. Quelle est votre mission? Moi, j'aide les femmes, comme toutes celles qui sont ici, et quelques hommes hypersensibles, pas les mâles alpha, à prendre leur puissance professionnelle. Les mâles alpha. Oui, alpha D'accord. ou homo. Les gorilles, après la Quand j'ai fait le macho tout à l'heure en disant les femmes au ménage et tout ça, non, c'est pas ça. Ça peut se cacher, la sensibilité derrière d'accord. tout ça. Hein. Non, donc moi j'aide vraiment les femmes qui ont envie de prendre leur pleine place professionnellement dans le monde, que ce soit des membres de COMEX, des femmes auto-entrepreneurs qui ont des vrais projets, à les développer de façon magistrale. Pourquoi elles peuvent le faire? D'abord parce qu'elles croient en elles, parce qu'elles ont des codes du business, donc je les transmets aussi, puisque c'était mon métier d'origine, et surtout parce qu'elles savent ce qui les fait vibrer à l'intérieur d'elles-mêmes. Quand on peut cumuler l'expérience acquise, voire une expertise, un métier, à quelque chose de nouveau, qui est de l'ordre de la passion, de la vibration, qui peut ouvrir sur d'autres champs, et qu'on peut cumuler, tresser tout ça, on fait des business en or. Pourquoi? Parce qu'on devient unique. On est soi. On est quelqu'un qui sait pourquoi on fait les choses. Et après le comment, moi j'adore aider à le faire. Mais je clarifie le pourquoi aussi. Donc votre challenge de tous les jours est d'aider les femmes à se trouver dans le monde d'entrepreneuriat. Exactement. Et je le fais dans le monde entier parce que j'ai vraiment le privilège de le faire avec les présidentes et rectrices d'universités catholiques dans le monde. Donc j'ai vu que qu'elles soient indiennes, qu'elles soient australiennes, américaines, sud-américaines ou européennes, ben, quelque part on a les mêmes désirs de contribuer, de changer le monde, de le bouger. Donc vous avez plutôt un côté masculin, ce que vous disiez tout à l'heure un petit peu. Pas que, moi j'ai vraiment les deux. J'ai un côté yang dans la structure, parce que je sais organiser, penser, mais j'ai aussi un côté yin, parce que je suis très empathe, très sensible. Ça se voit pas parce que j'ai appris à le maîtriser, mais je suis hypersensible et j'ai un radar pour sentir les gens. Donc je suis très yin et très yang. Et je pense que qu'un homme apprenne à gérer son yin et une femme son yang, c'est très, très important. Parce qu'en fait, notre puissance, elle vient de cette capacité d'être à la fois dans l'intériorité, où on sait qui on est, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on ressent, et on sait le mettre en place. Et là, on part dans son masculin. En tout cas, c'est la vision que je décrirais comme ça. Le meilleur équilibre de chacun, c'est quand on intègre sa partie yang et sa partie yin. Il y a des femmes qui viennent vers moi parce qu'elles sont très yang. Elles disent, mais j'en ai marre, je veux aussi trouver quelque chose en moi. Donc elles, je vais les aider à ça, à trouver leur sensibilité. Par exemple, je travaille avec l'enfant intérieur. C'est une puissance fabuleuse. Même si on a peur, même si on ne se sent pas toujours légitime, même si on a un syndrome de l'imposteur, Maus costaud, on fait. On sait le poser là. Allez, mon petit syndrome, viens avec moi, mais chut. Hein, fous-moi la paix, pour l'instant, c'est pas le moment. On se retrouvera après. C'est vraiment ça que j'aime faire. Donc c'est jongler avec tous les potentiels qu'on a à l'intérieur de nous, les reconnaître, les combiner, et puis créer quelque chose qui nous ressemble et qui fonctionne. Et donc aujourd'hui, comment vous intervenez auprès des personnes? Ce sont les personnes qui viennent vous voir et qui ont « j'ai besoin de me trouver dans mon entreprise, dans mon challenge, dans mon… Et on vient vous voir. Et là, vous passez un certain temps avec ces personnes-là. Bah, je suis essentiellement femmes, donc j'ai bien compris. Hein, votre clientèle, c'est… Les hommes veulent. J'ai de plus en plus d'hommes qui viennent, mais comme je disais, c'est des hypersensibles. De masculin, de féminin, comme on vient de le dire. Mais comme je fais du haute couture, vraiment du one-to-one, je ne peux pas prendre des tonnes de gens. Moi, je fais du direct. C'est-à-dire que je prends peu de gens, personnalisés, je les reçois même chez moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très sur mesure. Et en fait, je suis très visible sur les réseaux sociaux. J'ai été dans beaucoup de sommets de la conscience, sommets de la réussite depuis 7 ans. Donc, je me suis d'abord visibilisée. C'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne. Où veux-tu être visible et comment? Quels sont les raccourcis? Je pense que plus on est soi-même, plus on attire à soi les gens qui correspondent à notre sensibilité. La vertu de l'authenticité, c'est que c'est un tri formidable. Les gens qui ne nous sentent pas, mais ils ne viennent pas. On perd moins de temps quand même, c'est quand même plus cool. Donc plus on est authentique et plus on est dans sa verticalité, c'est-à-dire je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux. Par exemple, je travaille avec l'ikigai. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je sais faire? De quoi le monde a besoin? Comment je peux en vivre? Mais quand on est au cœur de ça, on est dans sa zone de génie. Et après, on avance. Et le challenge, c'est chaque jour de trier, savoir prendre les bonnes décisions. Puis quand elles sont mauvaises, on apprend. Moi, j'en prends de temps en temps qui sont vraiment des
J'ai dit, ok, quel était l'enseignement? Pourquoi je l'ai pris? Pourquoi je l'ai pris? Donc c'est cette observation aussi, puis être entouré. L'entourage, c'est tellement important. Ça, c'était un thème des émissions, des rendez-vous économiques que vous avez pu... L'entourage, l'ouverture, la curiosité, puis être très ami avec notre syndrome de l'imposteur. Et donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Oui. Sur votre site internet? edithlassia.com. Que vous avez en bas de l'écran. Mon site LinkedIn, où il y a beaucoup d'articles. J'ai ma chaîne YouTube, où il y a beaucoup de vidéos. On ne peut pas vous rater, Edith. On ne peut pas me rater. Ben non, ça fait 7 ans que je travaille à ma visibilité, mais au bon endroit. C'est ça, ne soyez pas visible n'importe où. D'abord, qu'est-ce que vous voulez être, devenir, qui vous voulez aider, qu'est-ce que vous voulez faire. Et là, après, le comment, c'est jeu de domino.